Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, je suis avec mon gars Reza. Ça dit quoi, mon ref? Tranquille et toi? Ah, au calme, gros, déjà. T'es pas venu tout seul aujourd'hui, là. Il y a d'autres rappeurs. Bon, toi, tu rappes. Toi, t'avais rappé à un moment aussi? Ouais, j'ai rappé, je continue toujours, mais vas-y, là, ça va commencer à arriver. Moi, je suis en solo, là, en ce moment. Enfin, j'arrive petit à petit. Je te laisse te présenter, toi, déjà. Reza la galère, Beg. Ça fait un moment je rappe. Là, cette année 2021, je suis arrivé un peu avec quelques clips. On m'a connu un peu pour Bienvenue à Bordeaux et ça va arriver. Hein. Faut faire des sous des sommes, t'inquiète pas qu'on en veut plus qu'hier. 33 c'est chez nous, si tu veux nous faire, fais pas bien tes prières. Dans nos rues c'est chelou, tu vois bien que c'est plus comme hier. Les types ont grandi, de toute façon on sait qui est qui dans la tête. C'est MJDP, tu connais, rappeur de Bec, pareil, Terre-Neuve, et là ça va arriver aussi. Moi, c'est saoulé. Je suis pas un rappeur en ce moment. Ouais. Pas capté. Déjà, on est où? On est. C'est Là, comment, là on est dans une cité du quartier des, on va dire des Terre-Neuve, Yves-Farge. Mais plus côté 33-800, on est au Renard. En face, il y a le Treuil là-bas. L'autre côté du boulevard, c'est là où tout le monde connaît, Terre-Neuve, Yves-Farge, Gotham City. Après, derrière, il y a Brûlatour. Ensuite, il y a Richelieu, Carl Vernet. En fait, il y a plein de cités réunies. Là, je suis là où j'ai fait tous mes clips pratiquement. Ouais, tu m'as dit que c'était dedans aussi, la plupart. Ouais, dedans aussi, même dans le B2 là-bas. En gros, la plupart du temps, je suis ici. Hein. Je crois ici, c'est pas. Il y a une partie sur Bordeaux, une partie sur Bègle. Là, on est côté Bordeaux en fait. De Ah, l'autre côté ouais. du boulevard, c'est 3330, c'est Bègle. Là, on est côté Bordeaux. Mais en vrai de vrai, c'est la même chose. Carrément, à l'ancienne, ici, c'était Bègle. Ah Et ouais? tu connais la ville, ils ont voulu agrandir leur territoire. Du coup, ici, c'est 33 800 maintenant. Ok. C'est bien. En fait, c'est Bordeaux Sud en fait. Bon, à la base, c'était comme t'as dit, c'était Gotham. Là, ici, c'était. Le quartier, il a grave changé, non, depuis cette époque-là, non? Franchement, ouais. C'est plus pareil Parce et qu'en tout, fait, il y a eu. En fait, si tu veux, nous, on a grandi avec les travaux en fait. Avec le rénovement urbain et tout, parce que le tram, en gros, il s'arrêtait à Terre-Neuve. Et en gros, par exemple, avec les autres personnes de Bègle, genre, on les voyait un peu de loin. Mais on se connaissait tous. Depuis qu'il y a le tram, ben, en vrai, ça a rassemblé tout le monde en fait. Parce qu'ils ont cassé les bâtiments. C'est plus libre d'accès. Là, on est à Richelieu. C'est encore côté Bordeaux, mais c'est limite collé au côté Yves-Farge à Bègle. Ah, c'est tout ce qui est Hazi, tout ça en fait. Je ne cache pas, je t'aime pas trop là. Même pas du tout, parce que moi en vrai de vrai, je suis pas un voyou. Moi. Juste là, je suis un enfant de la ville, on va dire. En gros, ouais, la police, ils connaissent bien ces blocs-là. Hein. Du coup, ouais, toujours Bordeaux. Et la mentale, elle est comment ici? La mentale. Tu trouves? C'est comment? Connais, Là, hein. en particulier, ici à fait, Terre-Neuve. on va dire, j'ai l'impression, surtout à Bègle, depuis qu'il y a eu les rénovations urbains, tout ça, surtout en grandissant, vas-y, on s'est divisé entre nous, mais il n'y a rien, hein. Franchement, c'est la famille et tout, mais chacun est dans son coin maintenant. Il n'y a plus d'unité comme avant. Après, c'est des choses qui arrivent dans plein de quartiers, il y a des clans, on va dire. Mais là, on va dire, je sais pas, tout comme avant, tout le monde dit ça de toute façon. Mais en vrai de vrai, il n'y a rien. Moi, je suis en galère avec personne, tu vois. Je suis un mec, je suis tranquille. Mais je trouve que c'est dommage qu'on soit plus trop unis comme avant. Je parle pour Bègle et même tout Bordeaux, en fait. De toute façon, les gens de la ville ou de Bordeaux, ils savent. Hein. Ils savent déjà. Justement, toi, tu t'es différencié de ça. Tu as fait un son Bienvenue à Bordeaux. Tu as mis plein de gars de Bordeaux et tout. Ouais, ben après, tu vois, je te cache pas. Moi, c'est en traînant beaucoup sur Paname et tout que j'ai adopté cette mentalité-là. Dans le sens où j'ai vu, en fait, eux, avec moins que nous, ils arrivaient à faire plus. Je sais pas, parce qu'on connaît tous les banlieues parisiennes et tout. Moi, j'ai des bons amis à moi qui sont là-bas et tout. Dédicace à Le Clown Prod, déjà, la moustache aussi. Et en gros, eux, ils m'ont montré un peu c'était comment, tu vois. Et je me suis dit, mais ici, en vrai de vrai, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Pourquoi on va. Je sais pas, en fait, surtout les gens, quand ça vient d'ici, tu connais, ils blabla trop. Moi, je me suis dit, depuis que je suis petit, hein. Même à l'ancienne, quand il y avait, à l'époque de la Masfa, Gotham City Gang, tout ça, je me disais, pourquoi ils feraient pas un son tous ensemble? Je sais pas si tu te rappelles, mais 2015-2016, ça rappelait 2 fois à Bordeaux. Ah ouais, bah justement avec Gotham City Gang et tout ici. T'as capté. À cette époque-là, c'est là où j'ai commencé à bien m'intéresser au rap et tout. En fait, je suis le genre de mec, j'ai des soucis avec personne. Donc en soi, je me dis, quand bien même l'autre quartier, il nous aime pas ou quoi. Moi, les gens, ils savent comment je suis en vrai de vrai. Donc pas une galère, je suis en mode tranquille, je suis chill. C'est que de la musique. C'est tout pour ça que j'ai pris l'initiative de faire Bienvenue à Bordeaux. Au début, c'était compliqué. Au début, c'était dur dans le sens où moi, je les comprends, les gens.
genre, c'est leur image qui était mise en jeu. Genre, un mec, et, il arrive de nulle part, il veut faire ça. Mais en vrai de vrai, j'ai fait ça de bon cœur. Je leur ai parlé sérieusement du projet. Moi et mon équipe, c'est nous, on a tout produit. Ce qui fait que personne n'avait rien à payer carrément. Mais ça, on fait ça de bon cœur. C'est même pas pour avoir du mérite ou quoi. C'est pour montrer qu'on fait ça de bon cœur. Du coup, on a eu des galères, des refus, des gens qui ont dit oui, ensuite qui ont dit non. Même des gens de chez moi hein, qui m'ont critiqué par rapport au projet. Mais maintenant, ils ont vu que ça, au niveau de la ville, ça a bien marché. Même j'ai eu des retours d'autres villes et tout. Et ça fait plaisir. Là, on prépare avec Mauvais Mélange et notre collectif qu'on a créé, NGB Music. On va faire le deuxième épisode. Ah, c'est bien ça. On va faire ça carré. Hein. Bon, il y avait qui sur le premier déjà? Il y a qui vient d'où aussi déjà pour Alors, que tout le monde sache? Il y avait 2S de Talence. Il y avait Sandro de Palmer, moi de Bègle, Zilba des Aubiers. Il y avait Yuxi de la Gare. Il y avait Elko de l'Espar Médoc aussi. Ouais, on était 6 quoi. C'est Il carré. devait avoir des gens, ça n'a pas pu se faire aussi. Après, sinon on n'exclut personne. Là, je te cache pas, on a des pistes et on a beaucoup de gens qui nous ont confirmé la présence pour l'épisode 2. Du coup, on va faire ça bien. Hein. T'as des noms à dire pour l'épisode 2 ou c'est secret? Secret, Enfin, je comprends que ça fait de secret. C'est secret parce que, en vrai, on n'est même pas encore allé au studio. Je veux pas me prononcer, ça se trouve, les gens ils auront des galères, on sait pas. Mais en vrai de vrai, on va faire un truc plus. Les gens ils seront choqués. Là, on est à Terre-Neuve hein, carrément. Terre-Neuve. C'est ici. Sur la place. C'est l'endroit principal ici. Ouais, c'est vrai que même. Bon, là c'est l'hiver, mais l'été c'est rempli un peu ici. C'est rempli, ouais. En gros, tu vois, tous les gens, on va dire, du quartier, ils ont tous traîné là. On s'est tous connus là. On a tous fait nos 400 coups là. En gros, moi, t'as vu, je suis plus carrément. Tu vois, maintenant j'habite plus à Bègle et tout. Mais à chaque fois que je repasse là, je suis nostalgique, t'as vu. Ça fait toujours plaisir de repasser en vrai. Mais je te cache pas, je traîne plus au Renard parce que c'est plus ma bulle. Ici, c'est vraiment en mode la base, on va dire. C'est vraiment le son. Tout le monde venait là à l'ancienne et tout ça. T'as clippé un peu ici sur la place ou quoi? Ici, même pas, carrément. Parce que moi, je t'ai dit, je suis plus dans ma bulle au Renard, tu vois. Après, en fait, en vrai de vrai, que je clippe là-bas ou ici, c'est la même, tu vois. Ça peut se faire, mais là, je te cache pas. J'ai trop fait on va dire, des paysages un peu cité-cité. Donc, en gros, moi, je préfère prendre des vrais spots, tu vois. Limite, aller dans des studios en mode fond vert et tout. Faire vraiment un truc, tu vois, qui sort de l'ordinaire, tu vois. Bah, après, en vrai de vrai, ici ou là-bas, c'est la même chose. J'ai grandi ici, j'ai grandi là-bas, j'ai grandi là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Bon, toi, Soulé, tu reviens en solo du coup? Ouais. J'hésite. Je sais pas si je reviens ou pas. On verra ça. Ça sera la surprise de toute façon. Vous verrez ça De bientôt. toute façon, il y a des gros sons à lui qui vont arriver. Moi, je dis ça, je dirais. Des gros sons. Moi j'enregistre beaucoup chez Netflix, BLKT, Moon, ici au quartier. Et ouais, ça va venir, on va essayer. Beaucoup de sons, mais t'as vu, niveau clip, pas pour l'instant. Plus enregistrement, on va essayer de voir cette année, ouais, ça va se chauffer. Je connais, faut rêver un peu la ville. Ouais, donc en gros, là, on est aux côtés des tables, hein, on est aux tables. Là, je sais même plus ce qu'ils ont fait, mais en gros, le centre de jeunesse, il était là. Les grands, les petits, les moyens, les vieux, ils venaient tous là. Le page, ça s'appelait. Et en gros, nostalgique, tu connais. Là, ils l'ont mis à la chaufferie, je crois, mais personne n'y va, c'est tout petit. T'as tapé, personne n'est branché, tu vois. On n'a plus l'âge. Même aussi, on n'a plus l'âge, tu vois. Après, regroupement le mercredi, c'est abusé. Non, franchement, c'était énervé. Voilà, c'était énervé. Mais en fait, la ville de Bègle, à cause d'un certain Noël, ma mère, eh bien, comme vous voyez, tout est rénové. Ils ont tout. En gros, ils ont cassé tout le quartier. Là, il y avait un bâtiment emblématique là. Ouais, là où ils ont clippé Gotham City énervé là. C'est là où ça avait fait du bruit. Maintenant, c'est ce bâtiment là, il ressemble à ça. C'est plus pareil, hein. Là, c'est plus pareil, on dirait un bateau, frère. Ouais, ils deviennent quoi les mecs de Gotham City, gros? En vrai, ils font leur vie, tu vois. Genre. Il n'y a plus aucun dans le rap. Non, plus aucun, tu vois. Vraiment plus aucun. Au bout d'un moment, genre, je comprends, ils grandissent. Hein. Tu vois, même moi, je me vois pas rapper jusqu'à 40 piges, tu vois. C'est normal. Je connais, il y a toujours des gens qui écrivent des textes dans ce quartier. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Boomdox, tu vois. Ah, Boomdox de la T99. À l'ancienne, hein. Boomdox, la sauvage. Là, on la prend au guet-apens. On se présente Bébéto. Excuse me,
This is a dancer of the culture, you know. Ouais. I am Mascotte, very... en gros. Mon ref, ça dit quoi depuis le temps? Ouais, on est là, ça fait longtemps. Hein. On est là. Ouais, bah ça continue un peu dans le son ou quoi? Ouais, vite fait, de temps en temps, mais on n'est pas trop dedans en ce moment, je te cache pas. T'étais avec la sécu là, je vois aujourd'hui. Ouais, les petits frères, voilà, tu connais, posé. T'as rien sorti, ça fait combien de temps que t'as rien sorti, frère? Ça doit faire 1 an, 2 ans, encore un truc comme ça, mais j'espère que ça va revenir léger, tu connais. Tu valides un peu la nouvelle génée là, les Ouais, nouveaux il y a rappeurs. Les petits jeunes là, franchement, lui, à suivre de très près. C'est le nouveau petit jeune là qui arrive. C'est un peu ma relève, on va dire. C'était le meilleur rappeur de la T99. Maintenant, ça va être AMJ de Paul, frère. Je fume beaucoup de personnes, je consomme pas tabac. Passe au B4, les types passeront à tabac. Le doré se tord les 4 saisons, comme la bavette du CR4 ans. Dans ce port, je suis qu'à 5%. Oh Reza, ça fait combien de temps que c'est comme ça du coup ici? Ici, là, ça fait, on va dire, une dizaine d'années, genre l'esplanade là qu'il y a. Mais en vrai de vrai, allez, ça là, en gros, le bâtiment G, ils l'ont détruit en 2015. Et en 2015, le tram, il a commencé à consommer, genre, après, petit à petit, ils ont fait des travaux là. En gros, si tu veux, ici, il y avait une tour. Là-bas aussi, enfin, ils ont tout démoli. Il y avait 4 tours, ils les ont démoli. Il a mangé une tarte. Et ils ont fait que des nouveaux bâtiments comme ça à la fin. Enfin, de toute façon, tu vois, les bâtiments comme ça, maintenant partout en France, on voit, tu vois. Ah ouais, partout gros. Des bâtiments comme ça. On dirait tous les mêmes en plus, tous les mêmes on dirait gros. Ouais, c'est carrément ça. Ouais. HLM. Bientôt, dans quelques années, ça va se dégrader comme... Ouais, c'est sûr, Ouais, en c'est vrai, sûr. c'est Hein. ça, ouais. Car, gros, le City là-bas, il y a déjà des clips qui se sont faits là, je crois, mais pas de toi, mais de. Bah, c'est 9-9 là. Ouais, Deuxième forme, je crois, ils l'ont fait là. Même Gotham City énervé, genre c'était Il y a eu un plan qui à côté, ouais. Il y a eu un plan à côté. Quand on voyait le City. Même la Billboard, il y avait écrit pas de quartier pour la police. Ouais, bah oui, c'était le bâtiment, là, c'était écrit là. On voit la place de ça, là. Tu vois. Après, t'as vu que des trucs rénovés carrément. Il y a un nouveau quartier dans le quartier, la Belle Rose. À l'ancienne, on se posait grave là-bas aussi. C'est là où l'endroit où ça a le plus bloqué, c'est ici. On va dire c'est le nouveau centre pour les jeunes. Ah ouais, Tu ouais. vois, j'ai jamais mis un pied carrément. Jamais allé. Où ça? Au Là, Nouveau-Page. le page. Je suis jamais allé. T'as pas fait de feat encore avec Soulé? J'ai fait un feat avec Soulé. Alors en gros, si tu veux, à la base, moi je rappais dans mon coin et tout. Et Soulé, il m'a Matrix. Genre, je lui ai montré une prod. On voulait la taper à deux, on est allé au studio. Et en gros, c'était mon premier studio, c'était un son avec Soulé. Ça s'appelle Petit Frère. Il a tourné dans le quartier, mais on l'a jamais sorti. C'était en 2018. 2018, ouais. Et après, ouais, j'ai commencé à m'enregistrer, c'était chez Netflix. Paneji, Big Up. Après, petit à petit, ouais, en fait, j'avais tellement kiffé, je suis reparti. Et là, j'ai capté que j'allais faire du rap. C'était comme ça. Bon, et quand j'étais venu là, je me rappelle, on avait même pris la photo là-bas. Je sais pas si t'étais dessus en plus, toi. Oui. Non, j'étais pas dessus. Tu rappais déjà, toi, ou pas? Ouais. Ouais, bah, c'est En fait, carré. je rappe depuis la 6ème en vrai. J'ai commencé Ouais. avec des battles de clash, genre rap contender. Parce que Ah, moi, j'aime ouais. bien clasher les gens, tu vois. Et ouais, c'est en 6ème, genre, c'est là où j'ai commencé un peu, tu vois, à écrire et tout. Mais c'était rien de sérieux, tu vois. Tu vois, à l'ancienne, Ouais. avec les Gotham et tout, ça qui a mis un peu Beg sur la carte, on va dire. En vrai de vrai, ouais, c'est. Je sais pas, mais c'était bizarre. En mode, on s'y attendait pas. En fait, tu vois, dès qu'il y a eu le tournage, moi j'ai pas pu y aller parce que j'étais fait opérer des dents, tu vois. Moi je voyais et tout, le clip et tout, il y avait eu grave du monde. Et déjà, rien que sur la photo, il y avait eu de l'engouement sur Facebook et tout. Je crois en une semaine, ils avaient fait. Je sais pas combien ils avaient fait, mais en tout cas, ils avaient pété le compteur à l'échelle de la ville. Et en fait, c'est à partir de là qu'il y a eu un engouement. Ça fait, il y a des gens, ils venaient, ils prenaient le tram pour voir. Je sais pas, les rappeurs de la Gotham City Gang, tout ça. Genre, nous, moi, j'avais quoi, 15 piges à l'époque. Je voyais ça en bizarre. Mais en vrai de vrai, ça m'a influencé aussi parce que j'ai vu que ça rappait et moi, je kiffe le rap. Donc, je me suis dit, ouais, en vrai de vrai, tout engouement est bon à prendre, tu vois. Donc, ça m'a influencé aussi à me lancer et tout ça par la suite, tu vois. De toute façon, on va aller voir, hein. On a quitté, c'était au bâtiment B, tu vois. Vas-y, on va aller On va y passer. aller. Tu peux être que content, c'est des mecs de chez nous, tu peux être Ouais, que content. franchement, c'est Premier des- million dans Bordeaux, c'est nous on l'a fait. Ah, c'est bien ça. Ça faisait plaisir, tu vois. Mais c'était bizarre, des gens ils venaient juste pour. Il y avait trop de gens en fait. Tu vois là, par exemple là on est dimanche, il n'y a personne, on est en mode tranquille. Mais un dimanche en 2015-16, je sais pas, c'était rempli, je comprends pas. Et- Ouais, ça a changé quoi. Ouais, ça a changé. 2016, tu vois, c'est leur génération à eux, ils étaient beaucoup. Nous, notre génération, on est T'as nouveaux, on capté. n'est pas beaucoup. t'as vu. Tu vois, moi j'étais là, j'avais pas de barbe. Les meufs elles me regardaient pas. Bizarre. Tu vois le bâtiment blanc tout là-bas. Ah oui, tout derrière. Chez moi, ça.
Ok. Franchement, en fait, c'est vraiment. Je sais pas, il y a au moins 10 cités dans le quartier. Ouais, il y a 10 cités, après tu connais. Des bâtiments comme ça. Chacun traîne dans leur coin, mais on sait très bien s'il y a quelque chose, tout le monde va être là, c'est pour ça. Et du coup, le clip Bienvenue à Bordeaux, vous l'avez tourné un peu dans chaque secteur ou quoi? Ouais, parce que moi, je te cache pas, à la base, je voulais vraiment faire un truc, tu sais, genre un son unificateur. Mais c'est trop tôt. Dans le sens où, peut-être, il y avait un quartier qui voulait pas être vu avec l'autre, etc. Du coup, je me suis dit, on va faire chaque rappeur, on va le couper dans son quartier. On a fait ça en 2 jours, avec la moustache. Big up à la moustache. Big up à Bader aussi, celui qui a fait les inserts photos. En gros, moi je leur avais parlé de faire une scène tous ensemble. C'est pas tout le monde qui était d'accord. Il y en a qui étaient d'accord, il y en a non. Donc je me suis dit c'est trop tôt. Mais là maintenant, pour l'épisode 2, j'ai proposé de faire une scène. Bon, je vais pas dire où, je vais pas dire comment, mais j'ai proposé de faire une scène à plusieurs et tout le monde a dit oui. Tout le monde, ça a posé de soucis à personne parce que maintenant qu'on a fait un pas, en balançant le premier épisode, les gens ils ont capté. Donc tranquille, ça va se faire. Mais oui, on a fait un truc un peu dans chaque secteur et de toute façon le rendu il est bien, hein, allez voir. Là on arrive au niveau du bâtiment B, là où il y a eu la plupart des clips de Gotham City, même de T99, enfin des gens du quartier quoi. Et en gros, c'est un peu emblématique on va dire dans le visuel, tu vois. Après les grands ils se posent plus trop là, tu vois, maintenant ils sont plus vers le Hazy, vers la Panichère, tout ça, tu vois, vers la galerie en soi, tu vois. Donc ouais, là on va vous montrer un peu comment c'était. Hein. C'est lequel exactement le B? Mais en fait c'est un bâtiment un peu en U, tu vois. Ok. Après, il y a cette partie, en fait il y a 3 parties, il y a 3-4 phases du bâtiment. Bon, il y a eu quelques clips qui se sont faits par là, c'est comment? Là il y a eu depuis de la T99 je crois, mais il y a aussi eu, ah ouais il y a eu les sons qu'ils ont fait là, même qu'ils ont fait avec le clown là. RD Compte. Non. Comment il s'appelle? Jeux dangereux. Voilà, les jeux dangereux, ils ont été faits là. Il y a eu Mario Balotelli et d'autres titres de la T99. Mario Balotelli qui a été supprimé. Ouais, parce qu'il y avait apparemment il y avait des armes, tout ça. On va pas trop dévoiler. Toi, t'as déjà eu des galères un peu comme ça pour. Moi? Quand t'as clippé, que ce soit une galère avec la prod, une galère avec un truc qui est dans le clip, t'as déjà eu des problèmes ou quoi? Ouais. C'était à Bienvenue à Bordeaux. Déjà, avec la maquette qu'on a faite, on avait un problème, tu vois. Mais le truc, c'était quoi? C'était pour Elko. Dédicace à Elko La Street. En fait, on devait faire une scène dehors, tu vois. Du coup, on n'avait pas besoin d'éclairage. Ça fait la moustache, il n'avait pas prévu de ramener de l'éclairage, puisqu'il pensait qu'on allait faire ça en plein air. C'est pas, il me dit, ouais, on va faire ça dans le bloc. Et là, la moustache, il bug, il dit, ouais, comment ça, on n'a pas d'éclairage, c'est pas possible. Et là, ouais, ça se prend la tête un peu, mais en mode tranquille. Et du coup, on était là, on était dans le bloc, on était obligé tout le temps de toucher l'interrupteur. Franchement, dit comme ça, c'est bidon, mais c'était galère de fou. Ça fait, si vous voyez l'extrait de la partie de Elko, vous voyez, c'est bien éclairé, mais en fait, c'est que des filtres. Ah, c'était ouais. grave sombre, c'était archi bizarre. Ouais, je capte. Après, il y a eu d'autres galères en mode. Je sais même pas, mais moi je suis une galère de toute façon. On faisait à la galère. Ouais, je suis une galère. C'est ça les fameux escaliers du coup. Ouais, ouais. En gros, des gens ils venaient prendre le tram jusqu'à Terre-Neuve derrière et ils cherchaient les escaliers. Bon, maintenant c'est un peu sale, hein. Mais avant c'était tout blanc, ça venait d'être fait et tout le monde venait voir les escaliers, des trucs comme ça. Ah ouais. Bon, mais c'est juste des escaliers quoi en soi. En gros, c'est comme les gens qui vont au bat 7 pour prendre des photos du bat 7, Ouais, hein. en vrai, J'ai envie de te dire. Ouais, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. T'as un autre rappeur à nous présenter là. Ouais, la double cut là. Connu pour avoir fait des vidéos avec T99 et OD aussi. OD, big up à OD aussi. Bon mon ref, tu m'as dit qu'il y a un projet en préparation. Ouais, là, normalement, début février, je balance un truc là, premier projet solo. Ça veut dire on va envoyer tranquille. Et après, tout le monde va partager et ça va donner la force. C'est carré. De toute façon, on va se revoir pour parler On va de se ça capter là. plus en détail. Les gens ils savent pas, mais ils vont voir. Ça va arriver C'est quoi un petit feat même entre vous deux, les gars? De quoi? Un petit feat là entre vous. Ouais. Non, en vrai, t'as vu, ça, c'est le genre de truc, il faut pas genre commencer à se dire. Non, c'est. T'as vu? Moi, par exemple, les gens ils m'ont connu que dans des en fait, feats. Tu vois? Là, je me suis dit, il faut que j'envoie solo un peu, tu vois? Pas que des feats. Du coup, là, je vais envoyer solo. Et peut-être plus tard, si ça envoie bien, on va s'attraper, on va faire un truc. Carrément, on va le faire avec
toutes les personnes. 003, AMJ, tu connais. Lui, c'est mon gars, on faisait du rap ensemble. Ça veut dire là, lui, on va s'attraper tout le monde et on va faire monter toute la clique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc pour l'instant, en vrai, on n'en parle pas, mais ça va venir. Petit à petit, ça va venir, tu vois. Donc là, tranquille, et après, on va balancer ça. C'est Voilà. carré, c'est carré, c'est carré. Bien vu. Mais en vrai de vrai, c'est même pas des feats. En vrai de vrai, moi je m'en fous. Je fais avec tout le monde. Juste tant que, t'as vu, musicalement on arrive à s'attraper, c'est carré. Parce que humainement, c'est déjà géré. Ouais, alors là, on est avec le frérot Vici, il nous a rejoint. Il va sortir une mixtape prochainement, début 2022, il me semble. Carrément, je suis dessus. On a fait un très gros son. Franchement, on est fiers, on est contents. C'est Dexter à la prod, donc on a fait ça en famille. Donc, franchement, restez à l'affût. C'est carré, ça fait combien de temps que tu rappes, gros? Franchement, là, j'ai pas encore commencé. Je vais bientôt sortir un son. Je pense début janvier, ça va arriver très fort. Et ensuite, ça va enchaîner, vous connaissez. Là, carrément, on est côté Carl Vernet. C'est une autre partie, tu vois, du quartier. Là, on est revenu côté 33800, c'est-à-dire côté Bordeaux, tu vois. Là, en gros, c'est en face de Richelieu. Ouais, où on était tout à l'heure, ouais. On va dire ça comme ça. Et ouais, franchement, il y a plein de grands, ils viennent d'ici, plein de jeunes, ils viennent d'ici. Bah, où la frontière, du coup, Bordeaux? La frontière, c'est le boulevard, en fait. Tu vois, Ah, c'est ça. Le tram, il est à Bègle, en fait. T'as capté? Et ici, c'est Bordeaux. Toi, niveau studio, ingé et tout, tu penses quoi de ce qu'il y a à Bordeaux? Ça va, franchement, moi je suis avec le frérot BLKT. Il y a Lou Banks qui a ouvert son studio. Là, après, je suis sceptique, moi je m'enregistre plus sur Paname, chez mon gars Zach et chez Wachibé aussi. Et franchement, là-bas, c'est sûr que c'est pas pareil. C'est pas comme ici en vrai. Genre, le niveau rapport qualité-prix et même les contacts que je me fais là-bas, c'est plus gratifiant, tu vois. Les studios à Bordeaux, en gros. Je pense qu'il y en a des bons, mais en fait, il y en a, la plupart, ils augmentent leur prix, ce que je peux comprendre, mais niveau développement pour les jeunes rappeurs et tout, c'est compliqué. Quand tu vois que tu payes des 30-35 € de l'heure, alors que tu es là, tu n'as même pas de salaire, ça, c'est compliqué dans le sens où c'est compliqué parce que il y en a, ils font des 30-35 € de l'heure, mais ils sont pas forcément si compétents que ça. Il y en a, ils font moins cher, mais ils sont plus compétents. Et il y a pas, en fait, ils s'unifient pas sur les tarots, et je trouve ça dommage. C'est un truc où, avec ma structure qu'on a montée, le NGB Music, c'est un collectif. Plus le temps il va passer, plus on va monter nos locaux, nos structures. Donc on va ouvrir un local où il y aura un studio, un peu comme Constellation Musique à Lyon. Ça va être à peu près la même chose. Et on va ouvrir un grand local, il y aura un studio, il y aura des salles pour faire des clips. Franchement, ça sera énervé. Et de toute façon, dès que ça sera ouvert, je vais tenir tous les Bordelais au jeu. Hein, parce que ce collectif-là, il n'est pas fait que pour nous, pour notre quartier. Certes, il nous représente, mais tous les Bordelais seront les bienvenus en vrai. Bon, dernière question, gros. C'est toujours la même, toutes les vidéos, tout le temps, elle. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Bon, je vais être honnête, hein, moi je supporte le Paris Saint-Germain. Et en fait, en France, je supporte le Paris Saint-Germain et l'OL. Mais sinon, je suis un madrilène, t'as vu? C'est carré, mon gars. C'est quoi tes réseaux aussi qu'on te suit? Je pense que tu vas les afficher là ou là. Mais c'est sur Insta, c'est Reza avec 2 A, 2 H, 2 tirés du bas. Bon, mon Snap, il est un peu plus compliqué, donc je vais. Ça a été écrit, ouais. Et sur YouTube, Reza la galère. Les plateformes de téléchargement, pareil. Toi, Soulé, je te dis pas ton équipe parce que si je me souviens bien, c'est Manchester. Ouais, je suis chaud, gros. C'est quoi tes réseaux? Moi, moi Snap, j'ai pas. Et Insta, j'ai pas. Ah, t'as rien du tout? J'ai plus Insta. De toute façon, dans tous les cas, s'il a un clip à balancer, ce sera sur ma chaîne. Il y a vraiment. Il faut suivre la page Insta Mauvais Mélange. Mauvais Mélange aussi. Toi, tu la connais? Bah, bien sûr, je la connais. On travaille avec eux. En gros, on travaille avec notre collectif NGB Music, mais on est en lien direct avec Mauvais Mélange parce que c'est le même quartier, c'est la même chose. Et faut suivre, hein, parce que ça va être tout ce qui est interview pour. En fait, c'est un média à la fois qui va produire des concepts, tout ça. Franchement, c'est lourd. Donc, allez suivre Mauvais Mélange. C'est carré. Merci en tout cas, mon ref. Hein. Merci à toi, mon ref. Tu reviens. On est ensemble. Merci. Hein.